Il n'y a pas ce que je n'ai pas fait pour cette fille-là. Elle voit que j'ai porté une robe, ça la plaît, j'achète même chose, je la donne. Je dis, les histoires des CP, vous qui aimez envoyer vos CP, rendre visite chez vous à la maison, dans vos foyers, elles vont aller faire sympathiser avec vos maris. C'est vous toujours vous appelez vos CP pour raconter vos soucis, vos problèmes de foyer là. L'histoire là, ça va vous servir de leçon. Lors du directeur de coach à Monchi, il y a une femme guinéenne qui est montée, elle vit en Italie, son mari est Whitey. Donc elle, arrivée là-bas là, elle allait faire la camaraderie, elle allait faire amitié avec une autre femme guinéenne, ironie du sort, elle aussi c'est même village, même ethnie, elles ont sympathisé, elles ont fait camaraderie. Mais la dame en question, quelque temps après la dame, son mari va déjà. Donc quand son mari va déjà là, elle va rester seule avec ses enfants. Donc c'est là celle que son mari est Whitey maintenant là. Elle va commencer à rapprocher la fille d'elle. C'est ce qu'elle ne devait pas faire et c'est ce qu'on ne doit jamais faire. Donc c'est ça même qui va elle-même là. Ça va la mettre off. Donc, la fille, elle va commencer à venir chez elle, elle va commencer à sympathiser. Genre, quand elle vient chez elle, c'est-à-dire que son mari est là, elle va connaître son mari, elle va commencer à causer son mari. Donc, c'est là, déjà, elle dans son dos, la fille commence à griller avec son mari. Genre, tout ce qui se passe là, la fille là, elle appelle même les parents de sa camarade là en Afrique pour leur dire que non, la fille là, elle mène une belle vie ici. La fille là, elle ne fout rien de sa vie. Si tu vois que ça ne va pas entre elle et son mari, elle va expliquer tout ça aux parents de sa camarade là en Guinée là-bas. Donc la fille va regarder jusqu'à un jour, son mari va venir lui dire que lui déménage. Donc lui déménage, vous savez, vous imaginez déjà ça avec qui il déménage. Quand l'autre fille avait dit à l'autre camarade là, c'est que son mari déménage avec sa camarade là, elle avait confié que non, elle rêvait, elle voulait avoir une villa. Genre comme l'autre vit dans une villa, elle voulait avoir une villa, même chose comme la fille là, pour vivre dedans. Même chose, elle voulait avoir une villa, même chose que sa camarade pour vivre dedans. Donc, le monsieur va réaliser ce vœu de la fille, de la Chisa, qui était la meilleure amie à sa femme. Il va aller acheter une villa. Il va venir dire à sa femme maintenant que donc, lui, il compte déménager. Et puis déménager avec qui? Avec la meilleure amie de sa femme. Regardez-vous. Après mon mariage, en fait, 2011, je suis arrivée en Italie. Et avec mon mari, je suis tout de suite tombée enceinte. J'ai eu 2 enfants avec lui. Oui. Mais avant d'avoir ces 2 enfants-là, et le mariage déjà, je discutais un peu avec mon mari parce que me marier avec lui en Afrique, donc je ne savais pas qui il était réellement. Oui. Et quand je suis arrivée en Europe, ici en Italie, et il a commencé à se comporter d'une autre façon qu'en fait. Donc, moi, je pensais que voilà, le mariage, c'est pas tout n'est pas rose. Et avec, je parle un peu mélangé, mon français un peu mélangé avec l'italien, mais j'espère que je vais bien m'exprimer. Voilà, donc, il y a eu des hauts et des bas, en fait, dans mon mariage, mais avec tout ça, là, je suis restée. Et j'ai connu une Sénégalaise qui est maintenant partie. J'étais tellement isolée, en fait. Je ne connaissais personne. Et donc, cette fille sénégalaise, je l'ai connue à l'hôpital, donc pendant les visites, pendant que moi j'étais enceinte de ma première fille, elle aussi. Donc, on s'est rencontrés là-bas. Elle m'a dit, voilà, le quartier là où tu habites, il n'y a pas de noirs là-bas. Dans mon quartier, dans la capitale, là où j'habite, en fait. Elle m'a dit, donc voilà, je te passe. Et je connais une fille guinéenne, je vais te la passer. Et moi, je suis d'origine guinéenne, en fait. Donc, j'étais très contente et j'ai rencontré cette fille, on parlait même langue, j'étais super contente. Donc, j'ai pris cette fille-là, je l'ai approchée à moi. Elle aussi, elle était mariée à un monsieur, mais un Guinéen. Donc, elle avait eu 2 enfants déjà. Elle, ça fait déjà des années qu'elle vivait ici en Italie avec son mari. Donc, son mari, ça n'allait pas, c'était un gars qui buvait beaucoup, donc les choses n'allaient pas du tout. Et à la fin, le monsieur, avant de décider, le monsieur me disait simple, tu ne connais pas cette fille-là. C'est ma femme, mais méfie-toi, méfie-toi. Donc, j'ai tellement eu confiance à cette fille-là, ma coach, je l'ai fait rentrer dans ma maison. Je l'ai présentée à mon mari italien. Malgré que le mariage, ça n'allait pas, à l'époque, j'avais seulement ma première fille-là. Je n'avais pas encore accouché mon fils, là, mon deuxième garçon, mon deuxième bébé, en fait. Et voilà, donc, c'était comme ça. Avec beaucoup de discussions, et la fille, elle est rentrée, mais je voyais tout ce que j'achetais, elle voulait la même chose. Moi aussi, je l'achetais. J'achetais, je la donnais parce que je pouvais me le permettre. Je la donnais tout ce qu'elle désirait. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle m'a fait, coach? Cette fille-là, elle sortait avec mon mari. Elle partait. Ma chérie, tu es où? Il y a trop de bruit.
Oui, oui, oui. Elle partait en fait passer la journée chez mon mari, dans le bureau de mon mari. Et quand je l'appelais, je la demandais, elle me disait non, je suis venue dans le bureau de ton mari pour qu'il m'accompagne à faire des achats. J'ai dit, mais écoute-moi, ma chérie, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de taxi pour faire ce que tu as à faire. Elle dit non, 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 et pour le moment, je veux que ton mari m'accompagne. Et après, un jour, elle m'a dit non. Et Ami, j'ai parlé avec ton mari, donc voilà, ton mari m'a dit que vu que les choses ne vont pas entre vous deux, donc si tu déménages, si tu demandes le divorce, donc moi de venir vivre dans ta maison. Et avec tes enfants, parce que tes enfants, en fait, ta fille me connaît. Flore, on dit de changer de place, que la team YouTube dit on ne te voit pas. Donc, TikTok t'as trop vu, il faut te mettre ici pour qu'eux aussi te voient. Oui, ma chérie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé vers la fin, ma chérie? C'est trop long. Sans savoir. Oui, ma coach, il faut que je t'explique comme ça, tu pourras avoir un peu l'idée. Voilà pourquoi je rentre dans les petits détails pour t'expliquer un peu. Donc voilà, et moi, chez moi, à la maison, cette fille-là, quand mes voisins, moi, j'appelais les voisins à la maison, et elle voyant, elle venait dire à les gens là de sortir dans l'eau. Et il y a une voisine qui m'a dit, une Italienne, elle m'a dit, mais attends, ici, de sortir dans l'eau, ça veut dire quoi? Oui, chez moi. Pour se laver en fait en piscine, comment j'appelais les enfants ta piscine quoi. Se baigner dans la piscine parce qu'il fait chaud. Et elle venait commander, elle renvoyait tout le monde dans la piscine. Elle dit, vous devrez payer avant de rentrer dans l'eau. Donc moi, j'étais là, j'ai dit non, c'est pas possible, tu ne peux pas demander à les gens de payer, c'est chez moi. Si je veux que les gens se baignent gratuitement, je les laisse se baigner. Et donc voilà, ici, ça a commencé. La jalousie, j'ai pris le permis. Elle aussi, elle a dit qu'elle va prendre le permis de conduite à l'école. Pendant on était là, et ça n'allait pas du tout. Elle cuisinait chez elle et elle venait donner à mon mari dans la maison. Elle me disait qu'entre amis, donc j'ai confiance en elle, qu'en fait. Et petit à petit, tout ça là, c'est sorti dehors. Je voyais qu'elle demandait elle aussi qu'elle cherchait une villa pour vivre dedans, tout ça là. En fait, la vie que j'ai, la fille, elle voulait toute ma vie en fait. La vie que je vis, donc elle aussi, elle voulait la même chose. Pendant qu'elle est mariée. Donc, pendant qu'elle est mariée, après son mari est décédé. Son mari n'était plus là maintenant. Donc maintenant, elle est restée seule avec ses enfants. Donc elle enviait ma vie en fait. Donc moi, à la fin, j'ai compris, je me suis éloignée d'elle. Avec mon mari, ça s'empirait seulement. Les choses n'allaient pas. Et un jour, mon mari, il a répété, parce que les Blancs, ils ne cachent pas les choses, il a répété devant elle toutes les mauvaises choses qu'elle disait sur moi. Mon mari m'a dit, mais tu as grandi avec elle. Je dis, cette fille-là, je l'ai connue ici. Tu sais, quand tu parles à un homme là, et il n'arrive pas à comprendre en fait comment il se dit c'est ta copine, surtout les blancs. Quand tu dis c'est ma copine, on est du même pays. Donc, qu'est-ce qui s'est passé vers la fin, ma chérie? C'est trop long. Oui, ma coach, tu sais ce qui s'est passé à la fin, c'est ça en fait. Donc, moi, encore presque 13 ans, plus de 13 ans. Sarita Lennes, thank you, merci. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Oui, à la fin, maintenant, ma coach, je suis comme ça. Et mon mari, qu'est-ce qu'il m'a? Il m'a annoncé, et 2 semaines passées, il dit qu'il va déménager le 1er septembre. Mais avant de m'annoncer cette nouvelle, moi, j'avais déjà rencontré cette fille-là. Malgré que je ne suis plus amie avec elle, mais je l'ai vue à l'arrêt de bus, je l'ai pris dans ma voiture, je l'ai accompagnée. Elle partait là où moi je partais, en fait. Je dis, ok, je te donne un passage. Et dès qu'elle est montée dans ma voiture, elle a commencé à me dire, voilà, le 1er septembre, je vais déménager dans ma villa. Et après, elle a dit, oui, qu'elle va déménager dans sa villa, que maintenant, elle a même commandé une voiture pareille que pour moi, là. Même couleur, tout ça, là. J'ai dit, ah bon, ma chérie? J'ai dit, mais je suis contente pour toi. J'ai dit, félicitations. Et après, moi, je suis revenue à la maison. 2 jours après, j'ai discuté avec mon mari. Mon mari m'a dit, de toutes les façons, moi, je déménage le 1er septembre. Donc, le 1er septembre qui arrive, là, en fait, dans quelques jours, quoi. Donc, quand il a dit ça, moi, je suis restée. Je dis, ah bon? Je dis, mais il n'y a pas de souci. Hein, si tu veux partir, il faut partir. La vie continue de toutes les façons sans toi. L'important que tu sois présent pour tes enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Même les causeries, même détails, on me dit. C'est ça qui s'est passé. Donc, mon mari, il déménage avec cette fille-là. La maison, là, je suis venue apprendre que c'est lui qui a acheté la villa pour elle. Donc, voilà. C'est lui, tous les dépenses là. Voilà pourquoi je suis rentrée un peu dans les détails pour t'expliquer. Tous les dépenses là, tout ce qui est là, tous ces problèmes entre moi et mon mari, c'était la fille là. Donc voilà, maintenant mon mari, il a acheté cette villa pour elle. Elle doit déménager, mon mari doit déménager avec elle. L'homme que j'ai marié et avec le père de mes enfants. Donc voilà. Le 1er septembre, mon mari m'a annoncé, il dit, je déménage le 1er septembre de toutes les façons.
je vais amener les enfants avec moi. J'ai dit, écoute, moi, tu ne touches pas à mes enfants, tu peux partir là où tu veux. Hein. Donc voilà, c'est ça. Et donc, je voulais te demander quel conseil tu peux me donner à propos de ça, parce que vu les enfants au milieu, donc c'est pas facile en fait. Donc ça veut dire que toi tu es guinéenne, elle aussi elle est guinéenne. Oui, oui, oui. Même pays. Et aujourd'hui, le monsieur a acheté une maison, une villa pour elle. Et lui, il dit qu'il va déménager, il va l'habiter avec elle. Oui, il va aller habiter avec elle, oui. Tout ce qu'elle dit à mon mari, il écoute. Et puis il vient, il m'insulte, il me dit tout, hein. Il me dit tout en face. Il me dit, c'est ta copine, mais même devant elle. Avant même, il s'arrêtait même devant elle. Il me disait, voilà, celle-là, elle m'a dit comme ça, elle m'a dit comme ça. Elle appelait même mes parents. Elle appelait même mon papa, paix à son âme. Avant le décès de mon papa, elle l'appelait pour parler mal de moi. Que je suis là, je fais la belle vie. Les problèmes qui sont là entre moi et mon mari, c'est moi qui les provoque. Si mon mari ne s'occupe pas de moi, si mon mari ne me regarde pas, il ne veut plus de moi parce que c'est moi qui provoque tout en fait. Donc, elle parlait mal. Mon papa m'a dit, celle-là, elle envie ta vie. Donc, une meilleure amie ne ferait jamais une chose pareille. Appeler tes parents, parler mal de toi. Donc, prends tes clics et tes claques, fous cette fille à la porte, laisse-la tranquille. D'accord? J'ai dit oui, papa. Mais je ne sais pas, coach, je ne sais pas. Si tu as des conseils à me donner ici, je ne sais pas franchement, parce que mon mariage, moi, depuis 2015, maintenant, je suis au tribunal avec mon mari. Et le problème, c'est ça, mon mari, il refuse même de signer la séparation, vu que la situation était comme ça. Et mon mari me battait même, hein, il me frappait même, mal même. Il me frappait jusqu'à l'ambulance venait me prendre pour m'amener à l'hôpital. Donc, je l'ai dénoncé, je dis violence domestique, mais voilà. On est là encore. Il a refusé de signer la séparation, il refuse de signer le divorce. Donc, je suis là, je combats contre lui pour avoir au moins tout ça là, pour être libre, qu'en fait. Il s'occupe de ses enfants, mais ça ne va pas du tout. Oh! Ça va pas, ça va pas. Vraiment, oui. L'amitié d'aujourd'hui, ça fait peur. Ça fait très peur. Il n'y a pas ce que j'ai fait, je te le jure. Sur la tête de mes enfants, il n'y a pas ce que je n'ai pas fait pour elle. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai eu comme récompense. Oh là là, oh là là. En tout cas, courage à toi, ma chérie. Et puis, s'il a envie d'aller vivre avec elle, tu peux rien faire. De toute façon, depuis très longtemps, ça va plus entre vous. Hein. Ça va plus entre vous. Donc, s'il veut partir, qu'il parte. Heureusement que vous avez des enfants. Donc, il va payer la pension alimentaire et la maison dans laquelle vous êtes là, tu vas rester dans la maison puisque vous êtes propriétaire et vous avez des enfants. Donc, toi, maintenant, c'est pas grave. C'est pas grave. Si elle a pris le monsieur, on n'a qu'à le prendre. Mais toi, il faut que tu essaies de sécuriser les arrières de tes enfants. Il faut que les biens que vous avez là, toi, c'est-à-dire au niveau des divorces là, parce que c'est lui qui est en tort. C'est lui qui quitte le domicile conjugal, c'est lui qui te trompe. Donc, il faut que tu réunisses toutes ces preuves-là, de sorte que quand demain vous serez au tribunal, ton avocat puisse montrer tout ça. Et c'est lui qui sera en tort. Donc, il va te payer la pension. Il y a des biens qui vont te revenir. Tout. Donc, ma chérie, Dieu merci, c'est lui-même en train de déconner. Donc, il faut rassembler, toutes ces preuves-là. Il ne donne pas. Il a su qu'il y a un monsieur, un grand homme qui vit dans ce pays-là, qui est très connu, dans ce pays-là qui est très haut. Un haut cadre, quoi, en fait, qui court derrière moi. Donc, quand il a su que le monsieur là me veut, il a refusé catégoriquement de signer la séparation et le divorce. Donc, je suis là pendant des années. Ok. Mais donc, ce que tu dois savoir, ma chérie, il ne veut pas divorcer, il ne veut pas signer et tout, il veut juste te faire chier pendant que lui est en train de vivre sa vie de louga. Toi, maintenant, ce que tu vas faire, tu sais que si ton mari te trompe et que tu as les preuves qu'il te trompe, tu as les preuves qu'il est une maîtresse, tu as les preuves qu'il va vivre avec une autre femme et tu as les preuves qu'il a acheté des biens, un bien à une femme, c'est-à-dire une copine, si tu as toutes ces preuves-là, tu peux demander le divorce. Investigateur privé, j'ai mis. Okay. J'ai mis un investigateur privé, j'ai tout. Tu peux demander le divorce. Tu peux demander le divorce. Et le divorce va être prononcé parce que c'est lui qui est en tort. Donc, il faut que tu montres toutes ces preuves-là à ton avocat. Et tu vas voir, tu vas divorcer. C'est lui l'entend, tu as toutes les preuves. Donc, vous allez divorcer. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci beaucoup, coach. Vraiment, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Merci. Vraiment, courage. Merci beaucoup. Amitié d'aujourd'hui, la même, franchement. Non, mais il y a des gens, quoi. Franchement, c'est quelle sorcellerie. Sorcellerie en plein jour.